Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce mardi 8 avril 2025. Mathieu Kolawale Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le dimanche dernier, le chef de l'État a célébré ses 9 ans à la tête du pays. Mais depuis lors, des messages de soutien fusent de partout qui apprécient les actions du chef de l'État entreprises depuis 2016. Mathieu Kolawale Boko. Évidemment, en 2016, Patrice Talon prend le pouvoir. Vous vous rappelez, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, il a d'abord promis au cours de son premier mandat, d'accord, de réformer l'administration publique, et ce qui a été fait. Et puis au cours de son second mandat, Patrice Talon a axé sa politique sur le hautement social. Aujourd'hui, lorsque nous faisons un bilan, nous allons comprendre en matière de réforme d'administration, il y a eu un pas, qu'on le veuille ou non. Il est très facile aujourd'hui, vous et moi, de pouvoir obtenir notre casier judiciaire de façon très simple, rester sur notre lit et pouvoir faire une demande. Et puis, quelques jours après, pour ne pas dire quelques heures après, on vous envoie votre casier judiciaire par mail. Et puis, même si vous avez besoin d'avoir votre passeport, c'est très facile, votre carte biométrique, etc. Je pense qu'au niveau de l'administration, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. Et lorsque vous allez dans les administrations, c'est difficile pour les agents de vous regarder et ne pas pouvoir vous accueillir. Il y a eu quand même un tic depuis 2016 et nous avons compris quand même qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Que ce soit dans n'importe quelle administration, lorsque vous y allez, que vous y rendez, on vous accueille, on vous aborde, contrairement à d'autres régimes que nous avons assistés. D'abord, le secrétaire ou la secrétaire qui regarde à longueur de journée une télévision. Et puis, malheureusement, lorsque vous êtes là et que vous allez pour un besoin, c'est difficile qu'on reçoit. Donc, je pense que, logiquement, il y a eu des avancées. Même sur le plan infrastructurel, qu'on le veuille ou non, on a eu quand même, on a enregistré quelques statistiques qui peuvent aujourd'hui être à l'actif du régime Patrice Talon. Donc, je pense que sur le plan social, il y a eu aussi des avancées. Nous avons fait une édition spéciale concernant justement cette partie assez spécifique et nous avons recueilli les avis des uns et des autres et globalement on peut enregistrer que nous sommes en train d'aller vers un chemin de développement. Donc moi je pense que globalement 9 ans passés à la tête de l'État, d'accord, au sommet de l'État, Patrice Talon a fait du chemin, mais on ne peut pas dire, Latifat, il faut qu'on soit sincère, que tout est rose. Je pense que il y a eu des limites, il y a eu des insuffisances et je pense qu'on espère que, comme on le dit, l'État est une continuité. L'État est une continuité quand on parle déjà des 9 ans. Mathieu Kolawale Boko, des messages affusent partout, comme je le disais déjà tantôt. Mais est-ce des paroles que le chef de l'État doit prendre comme une parole d'évangile? Non, je pense que ceux qui ont soutenu Patrice Talon depuis 2016, vous savez, on est dans un tournant décisif. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an, d'accord, de la fin de mandat de Patrice Talon et il faut être très prudent parce que souvent, avec la fin du régime ou des régimes, nous assistons à ceux qui sont des beaux parleurs, à ceux qui sont des amis flatteurs, à ceux qui sont là pour pouvoir peut-être dénigrer, d'accord, en dessous du chef et pouvoir trouver peut-être mieux une position avec le régime prochain. Donc moi je pense que aujourd'hui Patrice Talon maintenant doit faire lui-même son propre bilan parce que il est maître, d'accord, de son bateau. Il est le commandant de son bateau. C'est lui qui est à bord du bateau et qui est en train de nous diriger à bon port. Donc, je pense que il revient au chef de l'État, Patrice Talon, de pouvoir lui-même faire son bilan. Il ne faut pas écouter tous les bilans qui semblent être un bilan, oui, parfaitement rose, oui, tout est bon, oui, Patrice Talon a réalisé tous les défis des 77 communes, oui, Patrice Talon, c'est le maître qu'il faut, oui, sans Patrice Talon, on ne peut plus avoir un Bénin plus rayonnant, sans Patrice Talon. Donc, je pense que les discours, d'accord, doivent être des discours très prudents et quitte à Patrice Talon de pouvoir savoir qui parle et qui ment. Donc, aujourd'hui, il faut savoir maintenant avec qui frotter, qui sont mes vrais amis et qui sont justement mes ennemis. Donc, je pense que qui sont les beaux parleurs aussi, parce qu'il y a des beaux parleurs qui vont induire Patrice Talon
dans l'erreur. Je pense qu'aujourd'hui, les 1 an qui restent à Patrice Talon doit être un an de rapprochement avec le peuple. Les 1 an qui restent doivent être 1 an de conciliation. Et je pense que Patrice Talon doit beaucoup plus écouter maintenant le peuple. Et c'est le peuple qu'il a élu en 2016. Les amis qui sont autour de Patrice Talon ne l'ont pas élu. Et Patrice Talon doit être très, très prudent et savoir que parmi ceux qui sont en train de l'applaudir, il y a aussi des beaux parleurs, il y a aussi des amis flatteurs. Et quitte à Patrice Talon de savoir, d'accord, comment marcher et comment orienter justement sa politique pour que sa politique soit plus conciliée avec le peuple, pour que au bout, justement, au terme de son mandat, il puisse être applaudi, il puisse être, comment dit-on, accueilli en triomphe, et tel que lui-même le dit, on puisse maintenant véritablement dire, on a maintenant notre Agbonon en face de nous. Et hors de la prudence dont le chef de l'État doit faire face à 1 an de la fin de son mandat, que doit-il faire autre? Quand on prend également son PAG, est-ce que les projets restants seront quand même réalisés avant qu'il ne parte? Non, moi je pense que on ne peut pas tout faire. On peut beau être le meilleur chef, on peut beau fixer des objectifs, même si vous êtes père de famille, il vous arrive de dire, ben, écoutez, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après, il y a des contraintes qui vous obligent à ne pas réaliser tout. Maintenant, lorsque vous voyez déjà le pays et que vous voyez le Bénin, on peut admettre quand même qu'il y a plusieurs chantiers en cours. C'est un plus, d'accord, pour ce régime. Il y a eu quand même des actions sociales, d'accord, qui se multiplient. C'est un plus pour ce régime. Moi, je pense que il faut maintenant agir sur des axes stratégiques. Il faut écouter beaucoup plus le peuple. Il faut écouter beaucoup plus les doléances. Il faut pas écouter beaucoup plus les conseillers parce que les conseillers peuvent parfois aussi nous induire en erreur. Oui, nous avons des conseillers. Oui, nous avons des ministres conseillers. Oui, nous avons des gens autour de nous qui peuvent peut-être nous permettre de mener à bien notre politique pour pouvoir atteindre les objectifs. Mais Patrice Talon doit avoir maintenant les oreilles plus tendues, d'accord, vers le peuple, dans le peuple, écouter beaucoup plus le peuple pour pouvoir savoir sur quel axe stratégique justement agir. Moi, je n'ai aucun conseil à donner à Patrice Talon, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est que Patrice Talon doit se méfier justement des beaux parleurs, des flatteurs, des amis qui se disent des amis, et Patrice Talon doit se concentrer maintenant sur sa politique et être plus en communion avec le peuple, écouter beaucoup plus le peuple pour savoir exactement sur tel axe le peuple a besoin de moi, sur tel axe le peuple a besoin de moi, et à moi maintenant d'agir. Et nous avons aussi maintenant besoin de Patrice Talon qui doit maintenant beaucoup plus descendre sur le terrain. C'est vrai que on me dira que Patrice Talon est là pour pouvoir faire autrement de la politique, mais je pense que depuis 9 ans, on n'a pas véritablement vu un Patrice Talon sur le terrain. Il est maintenant temps que Patrice Talon, au-delà de sa tournée gouvernementale qu'il a eue avec les 77 communes, les maires et autres, qu'il descend vers le peuple, qu'il écoute les peuples, d'accord, pour pouvoir maintenant justement réajuster autrement sa politique en vue de permettre à ce que 2026, qui est justement là, à quelques mois de la fin de son mandat, soit un 2026 plus rassurant, plus rayonnant et plus pragmatique en vue de permettre à ce que Patrice Talon, lorsqu'il sortira justement de la présidence, d'accord, de la Marina à Cotonou, et que le peuple puisse autrement dire, en 1 an, Patrice Talon nous a donné ce que nous voulons, et en 10 ans, Patrice Talon a fait de nous ce que nous avons toujours voulu. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, c'en est donc terminé pour le forum matinal de ce jour. Tout de suite, nous passons à la météo.